think we in a waterbed. Coucou tout le monde, et bien me revoici pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo revue sur les produits PV Cosmétiques, parce que je trouve que ce sont des produits vraiment très bien, et donc on n'en entend pas souvent parler, et lorsque je fais des tutos et que je présente des produits PV Cosmétiques, on me demande souvent, voilà, s'ils sont bien, leur tenue, donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous les présenter pour que vous en sachiez un peu plus sur eux. Donc on va commencer par la gamme donc de teint. Donc moi ici j'ai la base correctrice liquide HD, donc en vert, voilà comme vous voyez. Donc ça c'est pour neutraliser les rougeurs. Donc moi j'en mets à peu près sur tout mon visage, c'est comme une base hein, de teint. Voilà, donc vous avez plusieurs couleurs sur le site, donc vert, peau chair, enfin couleur chair, enfin vous avez toutes les couleurs hein. Donc moi je l'ai pris rouge parce que voilà, je suis souvent assez rouge au visage, donc j'ai pris le vert. Vraiment, il marche vraiment bien, c'est un peu l'équivalent, enfin c'est l'équivalent donc de l'HD donc chez Make Up Forever. Bon, c'est sûr que c'est pas, ça ne vaut pas le Make Up Forever hein, certainement. Enfin je ne peux même pas dire ni comparer parce que je n'ai pas testé le Make Up Forever. Mais vraiment celui-ci moi je trouve qu'il marche vraiment très bien. Ensuite j'ai pris ce stylo donc PB Cosmétique toujours hein, dans la teinte foncée, c'est un crayon correcteur. Voilà, donc je vais vous enlever le bouchon pour que vous voyez un peu plus. Donc je le trouve aussi très bien, je vais vous montrer un peu la couleur mais bon, je sais pas si vous allez bien voir, pas quoique. Voilà. Donc vraiment c'est un correcteur qui marche vraiment très bien, donc en plus un petit crayon comme ça, hop, vous pouvez en mettre sur vos petites imperfections, voilà, donc je trouve qu'il marche vraiment super bien celui-ci, et je crois que celui-ci valait 1 euro. Ensuite, donc pour les yeux, j'ai le mascara Volume Intense qui est super bien en couleur noire. Donc moi vraiment je l'adore. Celui-ci, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, je l'avais gagné lors d'un concours make-up, donc de l'IT Pro. D'ailleurs je te fais un gros bisou si tu me vois. Donc vraiment je l'ai adoré celui-ci, et d'ailleurs je me le rachèterai. Donc c'est une brosse comme ça, mais vraiment moi j'adore. Et pourtant je n'aimais vraiment pas ces brosses là en poil. Moi je préfère celles en silicone. Et donc du coup vu que je l'ai gagné, je me suis dit bon ben je vais pas le jeter, je vais le tester. Mais franchement j'en suis juste ravie et je me le rachèterai. Celui-ci je crois qu'il vaut à peu près 4 euros ou un truc comme ça. Ensuite j'ai la poudre donc hop, translucide, donc poudre invisible teint parfait, donc je l'ai mis aujourd'hui. Voilà, elle permet de matifier le teint, je la trouve juste super bien. Voilà, je sais pas si vous allez voir le niveau. Voilà, donc déjà c'est un pot de 20 grammes qui est beaucoup plus gros que le ELF, et je crois qu'il est à peine moins cher ou à peine plus cher, mais vraiment donc vous avez un gros pot de 20 grammes et elle est juste superbe. Donc c'est pareil, vous avez le petit tamis là pour faire sortir progressivement. Vraiment je m'en sers souvent et je l'adore. Voilà, donc elle est blanche, donc elle permet de ne pas colorer le teint si vous avez un bon fond de teint. Enfin pour moi, si vous avez un bon fond de teint, vous n'avez pas besoin d'une poudre teintée, genre celle-ci. Voilà, donc là je vais vous donner un exemple, j'ai la Sephora, la poudre matifiante. Celle-ci, bon, c'est sûr que c'est bien, mais si vous avez la bonne couleur de fond de teint, vous n'avez pas besoin de ce genre de poudre. Cette poudre là suffit amplement parce qu'elle va vous matifier la peau et non aussi vous la teintez, vous modifiez la couleur de votre teint. Ensuite, bon ben là j'avais pris donc des fossiles, c'était pour un concours où j'ai participé. Voilà, je vous mettrai une petite photo par là si vous voulez voir ma participation. Ben, ils sont juste très bien. C'était des artistiques hein, parce que bon, vu
vu ma prestation, voilà. C'était avec des plumes parce que j'avais fait un maquillage sur le pan. Voilà. Après vous avez d'autres, vous en avez plein d'autres, donc artistiques et non artistiques, qui sont juste super. Et ceux-là je crois que je les ai payés 1 euro. Ensuite j'ai ce taille crayon qu'on m'a demandé, il est juste trop bien, 1 euro. Voilà, donc comme ceci. Et vous avez à l'intérieur un petit picot pour pousser si une mine est restée coincée dedans. Donc franchement il est juste trop bien. Donc vous avez ce petit bac en plus de réserve qui vous permet que ça ne tombe pas partout. Dès qu'il est plein vous le videz. Il est juste trop bien. Vraiment, hein, pour 1 euro j'en suis vraiment contente. Comparé à l'ELF, je ne sais pas où il est. Voilà, à l'ELF. Il m'a juste, j'ai voulu tailler un crayon hier. D'ailleurs on voit dedans le copeau. Et bien il m'a tué mon crayon. Voilà, pour 1 euro aussi, ben j'en suis juste dégoûtée quoi, parce qu'il m'a vraiment tué mon crayon. Donc en plus c'est un crayon Too Faced, donc le crayon qui coûte à peu près 15 euros, donc ça fait un peu chier quoi. Donc ben, je pense que je m'en servirai pour mes crayons qui valent rien du tout, parce que vraiment je suis un peu blasée de ce ELF. Mais celui-là vraiment j'en suis juste trop contente. Même pour les Jumbo NYX ou n'importe quelle marque, hein, ils taillent super bien sans rien abîmer. J'en suis juste trop contente. Donc 1 euro. Ensuite nous passons aux ongles. Donc PV Cosmétiques je n'ai pas grand chose, mais donc j'ai pris cette base durcisseur. Je sais pas si vous allez bien voir parce que là j'ai le jour. Donc 1 euro aussi, elle est juste super bien. Donc après que dire de plus, pas grand chose à dire hein. Bon en tout cas à consommer dans les 12 mois après ouverture. Mais ne disent pas, c'est bien bizarre d'ailleurs, combien il y a de ml. Bon enfin bref. Mais elle est juste super, pour 1 euro, j'en suis trop contente. Et ensuite, j'ai pris aussi cette base, donc la base, elle est juste aussi trop bien. Donc là non plus, il n'y a pas les ml, les millilitres. Mais voilà, 1 euro aussi, ben moi j'en suis juste trop contente. Pour 1 euro, c'est l'équivalent d'un truc du marché, et là vous avez de la bonne qualité qui ne vient pas de je ne sais où, voilà quoi. Hein. Voilà, ça vient de Clermont-Ferrand en plus, donc vous voyez. Donc au moins ça ne vient pas de la Chine ou je ne sais pas où, et pour 1 euro, ben, ça revient au même qu'un truc qui ne vaut pas grand chose dans le marché. Donc ensuite on va passer donc aux lèvres. Donc je me suis pris donc plusieurs rouges à lèvres, donc ceci, celui-ci et celui-ci. Donc ces deux, c'est dans la gamme à 1 euro. Ils sont juste trop bien. Et ça n'a vraiment rien à voir avec ELF. Quand vous voyez ceci et ceci à 1 euro pour le même prix, ben vraiment il n'y a rien à dire, c'est sur ça quoi que je préfère. Niveau tenue et niveau packaging, niveau tout quoi. Parce que alors vous voyez, voilà mon ELF qui est déjà cassé. Enfin là voilà il est cassé. Ce truc là c'est en plastique et il est dur à tourner. Pourtant j'aime vraiment la couleur, hein, c'est la couleur nostalgique. Hein. Mais vraiment ben, ça vaut pas grand chose. Alors que là, alors en plus, je vais vous faire deux swatchs. Donc vous voyez déjà le packaging qui est déjà un peu plus travaillé. Ensuite, et ben là vous voyez c'est un genre d'acier. Donc il tourne sans problème. Donc celui-là c'est mon rouge à lèvres Barbie, que comme je dis. Il est super bien. Et en plus, ici, et ben là, ça se dévisse. Et vous avez un petit récipient avec du rouge à lèvres aussi. Donc vous pouvez prendre avec votre pinceau. Donc celui-là, pour 1 euro, je le trouve super bien. La tenue, elle est super bien. Il est super beau. Ouais, je sais, il est abîmé parce que je l'ai fait tomber lors d'une de mes vidéos. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est trop beau celui-ci, moi j'adore. Et c'est le rose violet. Ouais, c'est le rose violet. Donc moi j'adore, il est trop beau. Et ensuite, dans la même gamme, j'ai celui-ci.
et les couleurs sont juste trop belles. Donc pareil avec le petit récipient. Et celui-ci c'est le bois de rose, donc vraiment c'est un beau bois de rose, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc vraiment il est trop beau. Donc elle est ici. Voilà, donc j'adore. Et ensuite j'ai deux rouges à lèvres, donc dans la gamme à 5 €. Donc ceux-là aussi sont juste trop beaux. Le packaging est encore mieux. C'est un peu en... je sais pas comment dire. Un peu comme le cul des pinceaux de Real Technique en fait. Vous voyez cette matière, enfin, pour ceux qui connaissent, hein, et ben c'est un peu la même matière que le rouge à lèvres. Donc par contre là, le petit bémol, c'est que je trouve que ça tourne trop facilement. Du coup le vernis, je sais pas si vous allez voir, il tourne à l'intérieur sans forcément, je veux dire dans votre sac ça bouge un peu, ben, le vernis, le rouge à lèvres pardon, va tourner et risque de s'abîmer. Donc ça, je trouve que c'est un peu un bémol. Et là pour, je veux dire, ce qui n'est pas logique, vous payez plus cher le produit donc à 5 € et vous avez un embout voilà pourri en plastique, genre ELF quoi. Et la gamme à 1 € elle est beaucoup plus travaillée, donc il y a une petite erreur je pense pour la construction de ces rouges à lèvres. Enfin bon bref. Donc la tenue est aussi bien, moi je trouve qu'elle est super bien. Hop. Donc celui-ci c'est le rouge à lèvres 39, donc c'est une crème brûlée nude. Donc elle est ici. Donc moi j'adore beaucoup. Voilà. Et ensuite j'ai celui-ci qui est le rouge à lèvres 50, c'est un rouge bordeaux. Il est juste trop beau celui-là, moi j'adore. Je sais pas où je vais le mettre. Voilà, c'est vraiment un rouge bordeaux quoi. Et il est là. J'adore. J'adore vraiment. Après voilà, le seul bémol pour moi c'est le packaging et le tout qui tourne tout seul. Voilà, ça peut s'abîmer facilement dans le sac. Ensuite j'ai pris donc deux gloss que je trouve aussi très bien. Après, donc aujourd'hui là j'ai mis celui-ci, donc c'est le bois de rose. Oui, je l'ai pris exprès donc pour aller avec mon rouge à lèvres. Si des fois je ne veux pas mettre que le rouge à lèvres, je mets une petite touche de gloss aussi par dessus. Et j'ai également le crayon que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà. Celui-ci c'est donc le bois de rose qui est très beau. Voilà, donc c'est un petit embout comme ça. Hein. Hop, donc je vais vous faire un swatch par là. Il est ici. Donc c'est bien mes lèvres quoi. Moi j'adore. Et ensuite je me suis pris le transparent pour aller vraiment avec tout si je veux mettre sur n'importe quel rouge à lèvres. Donc voilà, le transparent. Pareil, ils sont vraiment de très bons produits. Moi j'adore beaucoup et je crois que ceux-ci ils ont coûté 1 € aussi. Et ensuite je passe à mes deux crayons. Donc que j'adore vraiment. Que je mets donc sous mes rouges à lèvres. Et la tenue du rouge à lèvres vraiment ne bouge pas. Donc j'ai pris le rose peau. Voilà. Le rose peau. Je ne sais plus où vous le faire en fait. Et il est ici. Qui est très joli. Et ensuite je me suis pris le rose. Bon ben la mine, comme vous pouvez le voir c'est celui-là que je me sers le plus. Et donc ben, la mine elle est un peu ratatinée, je ne l'ai pas encore taillé. Enfin je n'ai pas encore taillé, j'ai pas taillé. Et donc il est ici. Juste j'adore. Et bien voilà, cette revue est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense me faire une autre commande, mais bon, le petit bémol de Bébé Cosmétiques, ils sont souvent en rupture de stock. Donc j'attends de recevoir un email de leur part pour savoir quand est-ce qu'ils ont reçu
les produits que je veux. Voilà. Donc je vous ferai un haul et une review en même temps pour que vous sachiez un peu ce que j'en pense. Et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à aimer et de vous abonner si cela vous plaît. Si parfois, je tiens à le dire, si parfois vous voyez que je ne réponds pas aux commentaires, ne m'en voulez pas. Je ne comprends pas pourquoi, je ne reçois pas les notifications, donc du coup certains messages je ne les vois pas. Donc c'est parfois en promenant, hop, je vais aller voir et je vais voir un nouveau commentaire que je n'avais pas vu. Donc du coup, je réponds en retard et je suis vraiment désolée, mais ne m'en voulez pas, ce n'est pas de ma faute. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.